comme tu as prévu, que tout se passe toujours comme tu as planifié, écoute-moi très bien, tu vas arrêter d'adorer Dieu. Tu vas arrêter de rendre grâce à Dieu, tu vas arrêter de glorifier le Seigneur parce que tu ne vas juste pas voir sa main dans ta vie. Il faut une situation impossible pour que le Dieu de l'impossible agisse. Amen. Amen. Donc arrêtons toujours de voir et chercher ce qui est logique, ce qui est possible, ce qui est commun de mortel. C'est juste des petits trucs pour Dieu. Dieu cherche les situations que nous, on ne peut pas régler par nous-mêmes. Les choses qu'on ne peut pas fixer par nos propres mains. Et c'est là qu'il dit bien faire. Là où tu ne peux plus, moi je step in. Là où tu ne peux plus, c'est là que moi j'embarque et je te montre à quel point je suis puissant. Et c'est ce qui est en train d'arriver dans le cas de Joseph. Et nous allons le voir par la suite. Mais pour l'instant, on va le laisser chez Potiphar. Ok? Pour une semaine. Je ne sais pas ce que Potiphar va lui faire pendant une semaine. On va le voir dans quel état il se retrouve la semaine prochaine. Amen. Je crois qu'il sera encore en vie. Ok? On espère. On va prier pour Joseph pour qu'il soit encore en vie. Ok? On va s'arrêter là pour aujourd'hui. S'il y a des questions, oui. Si on peut revenir sur le verset 10 dans le chapitre 37. Quand Joseph raconte son rêve, il voit le soleil, la lune et les étoiles. Finalement, ça veut dire son père, sa mère et ses frères. Mais entre-temps, sa mère est décédée un peu plus tôt. Mais la mère, là, ça représente qui, en fait? C'était ta mère. Mais elle était déjà décédée, en fait. Quand il a fait le rêve, elle était déjà décédée bien avant. Ouais. C'est une bonne question de pourquoi. Je ne peux pas te dire exactement là, comment est-ce que sa mère s'est positionnée devant elle. Mais je sais que ses frères, ses 11 frères se sont positionnés effectivement devant elle, devant lui. Je ne peux pas te dire comment elle s'est positionnée devant son fils, mais je sais que ses frères se sont positionnés devant lui. Parce qu'ils sont arrivés en Égypte. Mais il a d'autres mères. Ouais, mais il faudrait peut-être chercher pour moi quelle est la réponse, mais moi juste comme ça, je ne l'ai pas. Mais c'est une très bonne question. Tu n'as pas vu ça, hein? Non, non. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Un témoignage? Un commentaire? Oui. Oui, vas-y. Pour la marche avec Dieu, très souvent, on est ralenti par les gens qui nous entourent. Et ça peut être la famille. Mais Dieu, quand tu aimes Dieu et que tu le sers vraiment, tu vas réussir à demeurer dans ses voies. Moi, je parle en tant que catholique, parce que mes parents sont catholiques. Et puis j'ai remarqué, les catholiques, très souvent, on a tendance à dire j'ai Jésus dans mon cœur. Mais on ne part pas à l'église, pas tout le temps. On va un dimanche sur deux, des trucs comme ça. Et puis on lit pas beaucoup la Bible. Enfin, moi, c'est ce que j'ai remarqué des catholiques que je connais. Après, c'est sûr, il y a des exceptions. Donc voilà. Donc je témoigne en même temps. Quand j'ai dit à mes parents que je fréquentais notre église, parce qu'ils ne sont pas sur place, je leur parle très souvent de l'église que je fréquente. Et à chaque fois qu'ils m'appellent, parce qu'on parle chaque jour, je dis je vais à l'étude biblique aujourd'hui. Et au bout d'un moment, mes parents m'ont fait Janice, tu abuses là. Tu exagères. Ça, c'est quelle église que tu fréquentes, c'est chaque jour. Ouais. Ça m'a fait mal. J'étais comme, quand j'étais dans le monde, vous vouliez que j'aille à l'église. Maintenant que je suis à l'université, je suis seule, c'est ce que je fais. Vous voulez pas ça. Après, ils m'ont sorti l'excuse des études. Ouais. C'est vrai, j'ai compris. Il faut étudier et en même temps, il faut suivre Dieu, vous voyez. Donc, quand vous vous donnez à Dieu, tout est possible. Il faut juste démontrer aux parents qu'on peut faire tout en même temps avec Dieu. C'est un combat, mais c'est comme ça. Le Seigneur back up ses enfants, je vous dis. Si vous et moi, nous sommes juste fidèles à ce que Dieu nous demande de faire, le monde va regarder et reconnaître réellement que la sœur Segnatou, elle a choisi la bonne part. Ces gens-là qui vous ont critiqué vont venir vous dire non, on était dans l'erreur, on réalisait. Et parce qu'il n'a pas dit que je ne vous ai pas dit. Les mêmes gens là qui m'ont dit tu es perdu. On était chez moi. J'étais avec ma femme et puis c'est la famille, une réunion familiale. Et voici une des personnes qui me critiquait. Elle prend la parole. Elle dit j'aimerais vraiment remercier le Seigneur parce que je me souviens qu'au début, je ne croyais pas vraiment à la voie dans laquelle Achille s'était embarqué. Et je pensais vraiment qu'il s'était perdu et j'étais inquiète et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, je reconnais vraiment que le Seigneur avait sa main dans toutes ces choses.
Pour qu'elle reconnaisse ça, ça n'a pas pris 1 an, ça n'a pas pris 2 ans, ça n'a pas pris 3 ans, 7 bonnes années. 7 bonnes années. Des fois, ça va prendre du temps. Mais pendant ce temps-là, nous, on continue juste à faire ce qu'on a à faire pour Dieu. Le reste, là, Dieu s'en occupe. Vous êtes là, peut-être, vous pensez que Dieu ne travaille pas pour vos familles. Si vous priez pour eux, bien sûr. Détrompez-vous. Ce que je suis en train de vous raconter pour moi, la même chose est vraie pour ma femme. La même. Ok, bon, c'est bon. Je sais que si je commence à vous raconter tous les témoignages ici, là, je pense qu'on va juste dormir ici. Mais je vais vous arrêter là, mais vraiment partez avec cette parole-là que j'ai dit, comme j'ai dit au début. Si Dieu t'a promis quelque chose, ce n'est pas aujourd'hui que tu vas abandonner. Ce n'est pas demain que tu vas abandonner. Continue juste de marcher fidèlement dans ce que Dieu met devant toi au jour le jour. Et tu verras ce rêve dans sa bonté. Amen. Est-ce qu'on peut battre nos mains pour le Seigneur? Non, attendez. Pardon. C'est quoi quelque chose à dire? Ok, vas-y. Ok, après ce que c'est qu'on va dire, est-ce qu'on va battre nos mains pour le Seigneur? C'est un peu comme un témoignage, genre. C'est que... en fait, avant, j'étais comment dire, chrétienne, genre, parce que j'allais à l'église, là, je me disais. Mais je n'étais pas comme trop pratiquant, là, lire la Bible, prier, puis aller à l'église chaque semaine, là. J'allais à l'église juste le dimanche après Dawn et tout. Et puis, mais ma mère était catholique et puis mon père était protestant, donc des fois je faisais les deux et tout. Et puis j'ai toujours, comme dans les églises où j'ai fréquenté, on m'a toujours dit que Jésus puis Dieu c'était deux différentes personnes. Puis depuis que j'étais née jusqu'à quand mes 18 ans, j'ai toujours cru à ça. Puis quand je suis venue à Saint-Laurent, j'ai appris quelque chose d'autre. Puis avec ce que je lis sur la Bible, parce que là on me prêchait puis ça passait juste comme ça, je ne vérifiais pas, je ne lisais pas et tout. Puis à Saint-Laurent, quand on prêchait, on donne des versets et puis je lis après. Puis j'ai compris. Et puis une fois j'étais chez la tante à mon père. Et puis elle est témoin de Jéhovah. Et puis il y avait ses amis à côté et tout. Et puis ils m'ont juste demandé comment je veux et tout, qu'est-ce que je fais maintenant et tout. Puis j'ai dit, oh, je fréquente une église et tout. Et puis ils m'ont vraiment dit des choses décourageantes à propos de l'église. Ça m'a genre... J'étais vraiment découragée, je ne savais plus quoi faire là. Je me rappelle, je parlais avec Janice Pitabita sur ça. Ils m'ont juste dit, oh, il ne faut pas l'écouter. Mais des fois, il y a des gens qui te disent des choses pour te décourager, mais c'est un peu plus fort que toi, que tu ne sais plus si c'est vrai, si c'est faux, tu ne sais plus quoi faire et tout. Et puis, il essayait de me convaincre que Dieu puis Jésus, c'est totalement deux différentes personnes. Et puis, il m'a donné le verset qui est Jean 17, si on peut le regarder tous ensemble. Ouais, Jean 17, c'est après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux qu'il lui a donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé. Donc, quand je lis ça, la personne m'a... C'est là où il avait arrêté, tu vois. Il m'a fait comprendre, il m'a dit, quand tu lis la Bible, il faut que tu puisses, genre, tu faire la scénario, genre, tu vois, là, Jésus, il priait Dieu, tu vois, ils essayaient de me faire voir que c'est deux différentes personnes, parce que si c'était une seule personne, Jésus n'allait pas être là en train de prier Dieu, tu vois. Et puis, j'étais tellement troublée, parce que pour moi, j'étais comme, wow, genre, il a raison, parce que là, Jésus, il est en train de prier à Dieu, donc c'est deux différentes personnes. Puis, j'étais vraiment troublée par ça. Et puis après, je commençais à avoir trop de doutes et tout. Et puis, j'ai appelé Janice, je lui parlais sur ça. Puis, elle m'a dit, non, c'est pas... si tu te rappelles, je sais que tu avais manqué l'étude biblique que Pasteur Kaozi a fait, mais il avait donné des versets, il faut que tu les lis et tout. Et puis, je lis les versets, mais j'étais comme, mais pourquoi à Jean 17, il est en train de prier à Dieu si c'est une seule personne? Et puis, depuis là, j'ai croyé, puis en même temps, j'avais des doutes que c'est la même ou c'est pas la même... Sorry, c'est pas la même personne. Et puis là, il y a 2 jours, je lisais la Bible comme ça. Et puis là, comme une idée m'a dit, va lire Jean 17. J'étais comme, ok, je vais lire. Puis j'ai continué. Et puis à verset 5, j'ai vu ça dit,
Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Puis j'étais comme, comment est-ce que Jésus dit j'avais auprès de toi avant que le monde fût? Si lui, il est né après. Et puis là, j'étais comme, oui, quoi? Et puis là, je l'ai surligné. J'étais comme, ça fait pas de sens. Lui, il est né après le monde, mais il dit, il avait la gloire avant que le monde, comme il était là avant le monde. Donc, c'est la même personne. Et puis voilà. Et puis j'ai ma réponse depuis. Super, c'est là que tu vas avoir ta réponse. Amen. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a qu'un seul. Son nom c'est Jésus. Alléluia. Quelqu'un d'autre? J'ai la question c'était pour savoir, tu avais dit que les personnes qui se prosternent, oui, les personnes qui se prosternent de Joseph, il y avait sa mère dedans. Oui, parce que quand il fait le rêve avec le soleil, la lune et les étoiles, son père lui dit, mais comment est-ce que tu peux faire un rêve comme ça? Moi, ta mère et tes frères, est-ce qu'on va se prosterner devant toi? Ah, il demande sa mère. Oui, sa mère et ses frères. Quand sa mère est morte après qu'elle ait donné naissance à Benjamin, elle est décédée, mais quand il fait référence à la mère, en fait, c'est une image. Benjamin est 13e. Il n'était pas présent à cette scène-là. Non, mais je pense que la question c'est par rapport à est-ce que Rachel, pas Rachel, la femme de Jacob, oui Rachel, est-ce que Rachel se prosternait devant C'est Joseph? ça. Non, en fait, sa question c'est comment il a pu dire ça, Jacob a pu dire ça à Joseph alors que sa mère était déjà morte. Ouais, c'est ça, À c'est ce ça. moment-là, sa mère n'était pas morte parce que Benjamin n'était pas encore là. Il n'avait que 11 frères. Moi, j'ai lu comment ça se suit dans le verset. Rachel, le verset, En fait, il faut faire attention, la chronologie, souvent, ça se perd et puis ça revient. Là Benjamin n'est pas encore mis au monde. Parce qu'ils sont 11. Non, ils sont 13 au fait. La réalité, c'est qu'ils sont 13. Les 12 tribus de Juda, dans 12 tribus d'Israël, il n'y a pas Joseph. Il y a Manassé et Ephraïm, ces deux fils qui sont mis à part. Et les 12, à ce moment-là, ils sont 11 frères, regarde. Et c'est 11 frères. Ils n'étaient pas 12. Benjamin est venu après. Mais c'est parce que dans Genèse 35, on voit la naissance de Benjamin. c'est Genèse Non, 35. bibliquement, selon les chapitres de la Bible, Ah, que tu veux Benjamin dire que est venu ça, avant. la chronologie. Oui. Selon les chapitres de la Bible, Benjamin est venu avant. Mais tu veux dire C'est vrai. chronologiquement Mais dans les pas faits, encore là? il n'était pas encore là parce qu'il parle de 11 frères. Si on doit mettre Benjamin, ça fait 12 frères. Mais c'est parce que si tu regardes, non, mais c'est parce que si tu regardes Benjamin, il est né, je pense, quand il quittait, Le 12e fils de Jacob, n'est-ce pas Joseph? Mais Benjamin est le petit frère de Joseph, 12e. C'est le deuxième, c'est Benjamin. ouais, si tu regardes, ben, on va regarder ça après, là, On peut vérifier. Genèse 35, Genèse 35 à partir de ce 16, là, ça parle un peu de la naissance de Benjamin. Benjamin est 13e parce qu'il y a Il est une fille. 13e. Parce qu'il y a une fille. Non, Dina. on parle de fils. Non, Il y a 12. il y a Oui, 12 fils, Benjamin. mais il est 13e enfant parce qu'il y a une fille. Il y a la fille qui est née. Ouais, c'est le 13e enfant. Il est mais 13e enfant, mais 12e fils. Attends, dans Genèse Fils, 51, Fils, il est dans Genèse 12e, mais 50, enfant, il est il y a tous les 13e. 12 tribus. Et vous verrez qu'il y en a 13. Non, voici les tribus ici. Parce que c'est dans Genèse 35 qu'on voit la naissance de Benjamin. Il est né. En fait, il est né avant. Mais on pourrait regarder, mais je crois qu'il est effectivement né avant. Mais c'est une très bonne question. On va le chercher. Super, est-ce qu'il y a d'autres questions? Content de voir la sœur Kelly aujourd'hui. Même pas la caméra, c'est elle, la sœur Kelly. La sœur Kelly, c'est notre missionnaire JPNL à Québec. Elle a fait vraiment un travail extraordinaire là-bas. Et quand on la voit ici, on est vraiment. Elle
temps. Amen. Sans plus de délai, on va prier pour conclure. S'il y a des questions, on va les prendre même après la prière pendant qu'on mange. Ok? Et je sais qu'on a un très bon repas qui nous attend là-bas. Amen. Donc si quelqu'un peut prier pour conclure, fermer l'étude et aussi pour bénir le repas. Très facile. Père Céleste, nous te rendons grâce, Seigneur, car aujourd'hui nous avons été vivement édifiés par ta parole. Nous avons appris sur les songes, sur l'attitude à avoir face à l'oppression du diable. Et nous sommes entièrement reconnaissants. Nous avons été vivement nourris. Nous te rendons grâce pour cela et nous demandons encore que tu nous aides à méditer là-dessus pour que ça reste implanté. Conduis-nous pour la suite des événements. Là, nous allons maintenant manger. Puis-tu, Seigneur, par ta puissance, bénir ce repas et la sanctifier, mais aussi préserver quelque chose pour ceux qui n'en ont pas. Loin, même là où on ne peut pas parvenir, mais nous sommes sûrs que par ces prières de partage, tu en donneras à d'autres. Nous te sommes reconnaissants encore une fois. Bénis ta parole, béni sois-tu au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut tous dire au nom de Jésus? Au nom de Jésus. Alléluia. C'était puissant. Ouais. Bien. Amen. Le repas est là, c'est nous. On va servir nos visiteurs en premier, c'est nos repas.